Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on a des courses avec un caractère compliqué à déchiffrer. Même pour la course, c'est compliqué. Les longues distances pour du plat, c'est compliqué. Les haies, le steeple, voilà. Il peut y avoir pas beaucoup de partants, 5 partants, et il peut y avoir 2 chevaux qui vont se prendre la gamelle, hein. Donc au final, on va avoir une arrivée avec 3 ou 4 chevaux sur 5 chevaux de partants, hein. Les longues distances en plat, c'est pareil, il y a peut-être des abandons. Là, c'est des longues distances, hein. Du steeple, c'est pareil, il y a peut-être des gamelles. Bon, quel numéro représente pour toi la difficulté, un esprit un petit peu de tordu, de fourberie? Quel numéro représenterait ces difficultés? Le 13, il va falloir de la chance. Le 13 va participer forcément. Le nombre de la chance, le 13. Le 10 sur 10, ça va être soit ça peut se trouver à côté du 10. Le 10 sur 10, justement, exprime la perfection. Donc on est peut-être sur une journée à accueillir le 9 ou le 11. Ou alors le 5 sur 5, c'est pareil. Peut-être une journée à accueillir le 4 ou le 6, ou le 9 ou le 11. Je te parle pas de déchiffrer le quintet, je te parle d'un raisonnement général sur la journée chez PMU, sur les courses de PMU. Ok? Donc il va falloir de la chance. Mais comme on est dans un esprit de fourberie, que on va faire des épreuves compliquées aux participants, donc 12, 13, 14 à surveiller, 9, 10, 11, 9, 11 et 4, 6. Tu vois? Lequel numéro exprime le mieux la confiance? Le 5 sur 5 ou le 10 sur 10? On a deux niveaux qui expriment la confiance, mais le 10 sur 10 va prendre plus d'impact, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu vois, il y a plus de nombres. 1, 2, 3, 4, 5, il y a moins de nombres. Enfin, je l'ai bien entendu quand je vous parle, j'ai un raisonnement que j'entends, parce qu'il vient de moi. Mais toi, derrière l'écran, tu vas regarder la vidéo, tu vas pas forcément accueillir le même raisonnement. Tu vois? Enfin, bon, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est des courses compliquées. Et justement, on peut se trouver à côté des numéros chance, justement. Par fourberie, c'est des courses compliquées. Donc, on rumine, on rumine, on rumine. Et finalement, pourquoi pas les courses à 5 partants ou à 6 partants? Pourquoi pas les 4 plus petites cotes, les 5 plus petites cotes vont former les super 4. Voilà. Si tu veux réduire ton prono, tu pars dans des calculs. Avec les numéros qui sont composés par les 4 premières, par les 4 plus petites cotes ou les 5 plus petites cotes, tu prends les numéros des 4 plus petites cotes ou des 5 plus petites cotes et tu pars dans un raisonnement de calcul. On est en 2023, accueillir 20 et 23. On est samedi, le samedi accueillir 6. Voilà. Une course, par exemple, à 5 partants, tu dois accueillir 5, 3 fois avec les chiffres qui forment l'arrivée. Moi, quand je fais mes calculs comme ça pour accueillir 3 fois le nombre de partants, tu vois, par exemple, je te donne un exemple, hein. Le 10, il égale 10. Et le 9, ça peut être 18. Le 9, ça peut être 18. 8 et un 9. Ou alors c'est 18, 8 et un 9. Ouais, le 9. Ou alors c'est 27. 7 et 2. Des fois, on a des courses avec 31 participants il y a quelques jours déjà, là. Par exemple, le 12. Le 3, il peut égaler 12 ou 14, tu vois. Ou alors 10 moins 7 ou n'importe quoi, mais il peut aussi égaler 12 et 14 de 3. Ou le 14 et le 12 peuvent égaler 3. Le 12 peut égaler 3, 2 moins 1 égale 1, ou 12. Le 12 peut égaler 1, 3 ou 12. C'est pour faire mes calculs, mais t'occupe pas de ça, t'occupe pas de ça. Aujourd'hui, pour les courses avec peu de partants,
C'est compliqué aujourd'hui, c'est compliqué. On va dire aujourd'hui justement qu'on va jouer en simple placé ou alors on va peut-être tenter des combinaisons, mais on va pas miser trop cher. Tu vois, aujourd'hui, les chiffres du jour, c'est à côté du 10 sur 10, à côté du 5 sur 5, donc c'est 4 et 6. À côté du 10 sur 10, c'est 9 et 11. Voilà. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, si tu as une course à 5 partants, fais attention à 3, 4, 5. Si tu as une course à 6 partants, fais attention 4, 5, 6. Les 3 derniers chiffres du nombre de partants aujourd'hui, peut-être à jouer en simple placé. Par exemple, une course du quintet à 16 partants, fais attention, 14, 15, 16. Tu vois, 3 derniers du nombre de partants. Et sinon, j'avais un autre mode de raisonnement ce matin, c'est la réunion 2, course 3, fais attention aux 2 et aux 3. Réunion 3, course 1, fais attention à 3 et l'As. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des journées comme ça. Une journée compliquée, justement, on est peut-être dans un mode de raisonnement facile. Accueillir le numéro de course, le numéro de réunion, ça peut placer. Dans beaucoup de courses. Ça peut nous jouer une fourberie aussi comme ça. Hein. Si on trouve que la journée est compliquée à déchiffrer, ça veut dire qu'il y a des intéressants, des trucs faciles, qui nous font dire justement que la journée est compliquée. Tu vois ce que je veux dire? Réunion 2, course 2, donc le 2, ou 2 divisé par 2 égale 1. Donc le 2 ou l'As pour réunion 2, course 2. Réunion 3, course 3, le 3, 3 divisé par 3 égale 1, ou alors le 2. Comme il y a réunion 3, course 3, il y a 2, 3. Donc réunion 3, course 3, fais attention à l'As, au 3 et au 2. Réunion 4, course 4, fais attention au 4, à l'As ou au 2. Réunion 1, course 1, fais attention à l'As ou 2. Tu vois? Réunion 2, course 3, fais attention au 2 et au 3. En simple placé. On est peut-être aujourd'hui simplement là-dessus, à jouer des simples placés, mais bon. Tu vois, j'ai des combinaisons déjà de prérequises. Je sais que la combinaison à 6, 2, 7, ou les numéros 3, 4, 5 en simple gagnant placé, la combinaison à 6, 2, 7 en couplet gagnant placé ou 2 sur 4, et sinon 15, 9, 12, 5, jouant 2 sur 4 couplet placé, sinon 10, 13, 6, 9 en simple gagnant placé. Voilà. Quant à ton mode de déchiffrage avec le numéro de réunion, réunion 2, course 3, donc tu as 2 et le 3. Donc avec le 2, j'ai A6, 2, 7, avec le 3, j'ai 3, 4, 5 en simple gagnant placé. Tu peux adapter un de mes paris. Je sais que mes formules sont bonnes. Tu peux adapter un de mes paris. On va rester là-dessus aujourd'hui. C'est compliqué aujourd'hui. Hein. Les épreuves sont compliquées. Donc, pourquoi pas jouer simplement numéro de course, numéro de réunion. Numéro de réunion. Après, si tu veux jouer, faire un pari plus fort, voilà, tu peux adapter les numéros ou les combinaisons que je sais qu'elles sont bonnes. Donc voilà, il faut adapter le bon pari après avec. Hein. Faut pas miser bien cher aujourd'hui. Hein. Les courses chez PMU, faut pas miser bien cher. Hein. C'est pareil, on a un quintet aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un quintet, c'est pareil. Hein. On a un quintet compliqué, c'est longue distance en place, c'est compliqué. Hein. Je ne sais même pas si c'est une piste en herbe ou j'en sais rien. Bon, les pistes en herbe, comme je disais, le quintet d'hier, on est apte à accueillir les pistes en herbe, on est apte à accueillir des suites de chiffres, tu vois. La suite de chiffres, à 16 partants, la suite de chiffres, ça peut être 14, 15, 16, As. Ou alors tu sautes un numéro, 14, 15, 16, 2. Ou alors tu fais 13, 15, 16, As. Tu sautes un numéro comme ça. Tu mets 3 chiffres à la suite. Mais comme l'hippodrome, il tourne en rond, tu vois. La suite, ça peut être 14, 15, 16, As, une course à 16 partants, tu vois. Même si tu sautes un numéro, 14, tu fais 15, 16, tu fais 16, 2, 3, 4, ou 16, As, 2, 3. Attends, je vais regarder ce qu'il y a comme... ouais, on court sur de l'herbe sur beaucoup de parcours. La Paris-Longchamp, on a quoi? Piste en herbe, tu vois, piste en herbe. Corde à droite, c'est une course handicap. R1, C4. Réunion 1, course 4, Qatar, prix de la place des Vosges, Paris-Longchamp. Réunion 1, course 4, départ à 15h15 en France.
2500 mètres, tu dois accueillir 12 et 13 par des calculs, ou alors les chiffres intéressants. Une piste en herbe. Aussi accueillir 20 et 23 de 2023. Aussi accueillir 6 pour le samedi. Voilà. Ne t'emmerde pas à vouloir tout perfectionner, tout accueillir comme résultat. Déjà, si tu en as 3-4 que tu accordes une confiance à ce calcul, tu ne vas pas chercher, voilà, midi à 14 h non plus, mais voilà. Il y a 16 partants, il y a 2500 mètres aujourd'hui. On a des chevaux de 4 à 8 ans. On a des hongres, des mâles, des femelles. C'est un peu le bordel aujourd'hui, hein. Réunion 1, course 4. Moi, j'ai un truc, Réunion 1, course 4, donc ça fait 14. 1 et 4, ça fait 14. C'est un autre déchiffrage que Réunion 2, course 3, tout ça. Mais pour le quintet, Réunion 1, course 4, ça fait 14. Soit tu prends le 14, soit une cote autour de 14 contre 1, soit le favori à jouer en 2 sur 4. Aujourd'hui, le favori, c'est le 9 encore. Pour l'instant, ce matin, les cotes vont bouger, mais les cotes autour de 14 contre 1, on a le 14, le 15, le 8, 14, 15, 8, le 14, et Réunion 1, course 4, donc ça fait 14. Donc déjà, soit on prend le 14, ben ça tombe bien, il est à 15 contre 1, donc on le prend aussi. Donc on prend 14, 15, on prend 14, 15, 14, 15, 8, 7 en 2 sur 4, ou alors on prend le favori aussi. Les cotes vont bouger, hein, les cotations vont bouger, mais pour l'instant, Réunion 1, course 4, ça fait 14, donc voilà. Autour de 14 contre 1, on a le 7, le 8, le 14, le 15, et le favori, c'est le 9. Donc 14, 15, 7, 8 en 2 sur 4, ou alors 7, 8, 9, 14, 7, 8, 9, 15, 7, 8, 9, 15 en 2 sur 4. 7, 8, 9, 14, voilà. J'aime bien ce mode de déchiffrage comme ça pour le quintet. Par exemple, un quintet Réunion 1, course 3, donc tu fais soit attention 13, soit attention une valeur entre 12, 13, 14 contre 1, ou soit favori à jouer en 2 sur 4. Il n'y en a pas 50 de proposés dans les quintets à chaque fois quand tu pars dans une méthode de calcul comme ça. Une course à 15h15, donc tu dois accueillir le 15, et 3 x 5, 15, ou alors 14 et 1, ou 14 et 1, ça fait le 1, tu peux le faire en 8-7, 9.8. Voilà. Une course de 16 partants, donc 8 x 2, 16, 13 et 3, 16, 14 et 2, le 15 et le 14, ça peut faire 16, ça ou pas? 5 moins 1, 4, 5 et 1, 6, 14 plus 20, ça fait 14 plus 6, ça fait 20, 14 et 15, ça fait 20 pour moi. C'est un calcul possible, hein. 14 et 15, ça fait 20 pour moi. 5 et 1, 6 du 15 plus 14, ça fait 20. Ou alors 4 et 1, 3 plus 15, ça fait 18. Voilà, 14 et 15, les dizaines, tu peux te les faire. Mais ça, c'est un mode de calcul qui m'appartient, hein, je comprends bien, hein. J'ai trouvé cette méthode de calcul pour... voilà, je trouvais une assurance à une époque là-dedans pour déchiffrer les quintets comme ça, mais bon. Mais j'aime bien voilà, cette combinaison à 6, 2, 7, j'adore. Pour beaucoup de courses dans la journée, sinon 3, 4, 5, la combinaison à 6, 2, 7, couplet gagnant placé, ou 2 sur 4, et 3, 4, 5 en simple gagnant placé, et sinon 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplet placé, et 10, 13, 6, 9 en simple gagnant placé. Ça résume beaucoup d'arrivées la journée, hein. Voilà. Tu ne vas pas jouer ton pari 10, 13, 6, 9 en simple gagnant placé. Si le 10, parmi le 13, 10, 13, 6, 9, il y a une cote vraiment trop forte, bah déjà ton pari, tu paieras moins cher. Si 3, 4, 5, pareil, voilà, le 3, le 4 ou le 5 ont une très grosse cote, ou alors sont mal montés, ou alors ça ne te convient pas, tu joues 3, 5 ou 4, 5 en simple gagnant placé. Si As 6, 2, 7 ne te convient pas, tu fais As 2, 6, As 2, 7, 6, 7, 2, 6, 7, As. Tu fais, voilà. Il faut diminuer un petit peu. Je te propose des combinaisons déjà de base, mais si tu veux payer ton ticket moins cher, il faut diminuer. Donc, voilà. Ça serait bien d'avoir de l'oseille et pouvoir faire ça comme on veut. Je suis certain que si on peut parier comme on veut, sans stress, sur les courses, voilà,
même en jouant 3, 4, 5 en simple gagnant placé, ou la combinaison 6, 2, 7, couplet gagnant placé ou 2 sur 4, il y a eu des belles cotations. Il y a 2-3 jours encore, hein, il y a des 2 sur 4 à 1700 €. Hein. Voilà, si tu peux jouer à l'aveugle, pourquoi pas tenter à l'aveugle un ticket? Si tu as les moyens. Mais tout le monde n'a pas les moyens, moi non plus. Moi, je parie pas. Hein, je parie pas. J'aime bien, c'est une passion, j'aime bien. Je peux pas parier, moi, les gars. Je peux pas parier. Moi, je parie 50 balles, mais à la fin du mois, je me retrouve une semaine sans bouffer ou 15 jours sans bouffer. Je peux rien faire. Hein. Ah, c'est bien de me soutenir sur les pages et tout, hein, de me liker, c'est sympa, mais il y a peu de likes hein, quand même. Hein, je sais pas, il y a peu de likes, il y a peu de soutien, mais c'est sympa quand même, c'est sympa quand même. On m'a piqué des groupes sur Facebook et tout. J'ai donné des groupes, ok. Mais bon, j'étais déstabilisé. J'arrive dans un appartement. J'étais passé 20 ans dans l'autre appartement. Ça fait 4-5 ans que je suis là. Je suis un peu déstabilisé. L'environnement n'est pas pareil. Quand tu passes 20 ans dans l'autre appartement, tu as quand même enraciné quand même pas mal de choses dans le quartier. Mais tu arrives ici il y a 4-5 ans. Moi, il faut que je remette mes racines, tu vois. Donc j'étais déstabilisé quand je suis arrivé ici. Et le mec ne veut pas me redonner mon groupe, rien du tout. Hein. Un groupe à 100 000 abonnés, hein. J'ai gagné 50 000 abonnés en 6 mois. Hein. Bon bref, il y a d'autres groupes aussi que j'ai créés, mais si les mecs, ils en profitent, tant mieux pour eux. Mais bon, ça fait rager quand même. C'est un peu chiant quand même. Mais voilà, je me réconforte à me dire que la vie est magique et vu ce que j'ai eu comme vécu en étant toxicomane, je me demande encore comment ça se fait que je suis encore là. Je peux vous le dire. Hein. Voilà. T'es toxicomane, tu t'injectes des produits toute la journée, jour et nuit, tu dors plus. Dans l'autre appartement, c'était ça. Hein. Après, à la fin, j'ai été opéré du cœur et je me suis mis à courir, faire des footings et tout. Ça me profitait. Hein. Et j'arrive ici, là, je suis paralysé. Là. J'avais des racines là-bas, j'ai plus rien là. Et il faut que je me remette. Voilà, puis en plus, les années passent. Les années passent. Mais je me pose de drôles de questions. Hein. Je me pose des drôles de questions, les amis. Hein. Ah, c'est pas facile dans cet appartement, c'est pas facile. Hein. En plus, tu as le train à côté. Tu as la Micheline qui chauffe pendant toute la nuit. Le dimanche matin, pour partir le lundi matin. Le train, il chauffe toute la nuit. Ah, putain, c'est déstabilisant. Le quartier est déstabilisant. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je vous raconte ma vie, mais bon, aujourd'hui, les courses sont compliquées, donc tu fais attention, voilà, 5 sur 5 ou 10 sur 10, voilà, faut peut-être viser à côté. Le 5 sur 5, donc ça fait le 4 ou le 6, ou 10 sur 10, ça fait le 9 ou le 11. Voilà. Il va falloir de la chance aujourd'hui, les courses sont compliquées, les épreuves sont compliquées, on ne sait pas s'il va pleuvoir ou quoi, j'en sais rien. Mais la piste est peut-être aussi lourde. C'est compliqué aujourd'hui. C'est pour ça que je me baserai sur un numéro de course, numéro de réunion. Peut-être jouer comme ça, à l'aveugle, en simple placé. Si tu veux passer devant un PMU, tu regardes l'heure qu'il est, la course qui part. Réunion 4, course 4. Donc, soit le 4, soit 2. 4 et 4, il y a 2 4. Ou 4 divisé par 4 égale 1. Je te montre mes façons de faire. Mais... Donc, réunion 4, course 4, si tu veux parier un pari, tu joues soit le 4, soit le 2, soit l'As. Réunion 5, course 5, tu joues soit le 5, soit le 2, soit l'As. Réunion 2, course 3, tu fais le 2 ou le 3. Réunion 3, course 1, le 3 ou l'As. Voilà. En simple placé. Hein. Généralement, c'est rare que ça arrive en simple gagnant avec cette méthode-là. Voilà. Si tu veux jouer une combinaison, voilà, tu pars sans trop de confiance, parce qu'il y a des difficultés. Mais sinon, arrête-toi déjà, numéro de course, numéro de réunion. J'arrête pas de dire que c'est compliqué aujourd'hui, c'est parce que justement, il y a les facilités qui me disent de dire ça. Voilà. Il y a des facilités, mais qu'on ne voit pas forcément pour la journée. Voilà. Ouais, j'arrête 20 minutes, allez, une très grosse vidéo. Et bisous l'équipe, bisous.